locales récemment, on a vu qu'il y avait quand même une frange très réactionnaire, anti-avortement. On avait envie d'être visible, on avait envie d'être présente et en lutte. C'est ta pancarte qui va prendre l'eau? C'est pas grave, mes idées, elles vont pas se diluer par contre. J'aime bien aller battre le pavé avec celles qui s'engagent et qui montrent leur mécontentement. Je vous amène régulièrement en manif avec cette émission et mes autres podcasts, et au moins une fois par an, nous nous retrouvons dans des cortèges féministes. Aujourd'hui, c'est une manifestation dans une ville d'un peu plus de 6000 habitants où je vous propose d'aller marcher. Organisée par une équipe de roller derby dont nous avons déjà parlé ici, je vous renvoie à l'émission avec les brutales rurales. Cette manifestation répond en partie à des collages anti-avortement découverts quelques semaines plus tôt. En deuxième partie de ce Sur quel pied penser, un nouvel épisode de Page 32. Alors c'est vrai que des fois, les projets Page 32 et Sur quel pied penser paraissent parfois bien différents, peut-être un peu trop, mais pour moi c'est aussi une manière de montrer que les comportements évoluent. Ce concept de livre voyageur n'est pas si vieux et il est assez intéressant d'un point de vue capitaliste. En fait, on ne vend plus ces livres, on les donne. Et en plus de les donner, on ne sait absolument pas à qui. C'est un genre de troc moderne en réalité. Allez, vous êtes dans Sur quel pied penser, on part donc à Florence pour cette manifestation féministe. Je vous souhaite bien entendu une très belle écoute. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, sur quel pied penser, que ce soit sur Facebook ou sur Insta, et même sur YouTube. Ouais, je dirais une bonne demi-heure parce que tu sais, en fait, on s'arrête normalement pour chanter au Marcadet. Donc ça, c'est le truc du Marcadet. Service d'ordre. Tu chèques juste. Salut Kéline. Et du coup, quand il y a un mec qui vient nous emmerder, on qui dit casse-toi. Voilà, c'est ça. Sinon, t'as personne qui, tu vois, tu connais personne. Sinon, je suis pas sûre. Ouais, donc Roland, il nous fait une super pancarte inclusive ce matin avec de la peinture rouge spéciale mur, donc qui ne devait pas couler. Et en fait, le temps que je rentre à la maison, tout était sur mes mains, par terre, voilà. Et du coup, j'ai tout repassé au marqueur. Tu la lis la pancarte? C'est fier, vénère et pas prêt, parce que c'est inclusif, de se taire. On va le mettre en couverture. Et la tienne? Moi, c'est les doubles, parce que moi, les pancartes, c'est toujours à double entrée. C'est mon corps, mon cul, mes choix. Avec un petit IVG pour rappeler que nous ne sommes pas d'accord sur les petits collages sauvages, fachos qui ont fleuri chez nous et à Lectoure. Et l'autre côté, c'est citoyenne féministe en colère, viol, féminicide, salaire, harcelé. Mais qu'est-ce que c'est que ce badge de ouf? Ce pins, putain, il est trop classe. Alors ce pins, c'est celui des Brutales Rurales, l'équipe de roller derby du Gers. Et vous pouvez l'acheter, c'est du merch. Et vous pouvez l'acheter pour seulement 2 €. Voilà. C'est vrai? Et il est magnifique. Mais il est trop classe. Voilà. Dis donc, on n'en fait pas des comme ça pour que ça va saigner? Mais oui, si tu veux, bien sûr. Trop bien. Mais oui, avec notre superbe logo. T'as vu que vous êtes sur le panneau de la ville? Ouais. Un engagement de la ville du coup sur on a monsieur Rony qui est avec nous aujourd'hui, là, pour la marche, qui est par là. Et qui est du coup venu aussi à l'AG des Brutales Rurales, là, récemment aussi. Donc oui, la municipalité est avec nous et nous soutient dans cette marche. Bonjour à tout le monde. On va démarrer la marche. Avant ça, je vais vous lire juste un petit manifeste avant de décoller. Au nom de toute l'association de roller derby Gers, on entend souvent que les féministes sont des femmes enragées. C'est avec sourire que nous répondons que nous sommes des femmes en lutte.
en lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre, pour qu'elles obtiennent leur juste place dans cette société, pour qu'enfin nous puissions être entendus et considérés. On porte effectivement de la colère, la tristesse, l'indignation, mais nous débordons d'une envie de vivre, une envie d'exister pour ceux et celles qui n'ont pas eu ce droit. On entend souvent que les féministes se battent pour des droits qu'elles ont déjà obtenus. Or, il y a peu, dans notre département, nous avons dû faire face à une campagne anti-avortement et que partout dans le monde, les droits des femmes et des minorités de genre sont attaqués. Aujourd'hui, et depuis toujours, on meurt parce qu'on est une femme, on meurt parce qu'on est gay, lesbienne, on meurt parce qu'on est un homme ou une femme trans. On entend parfois que les féministes divisent, pourtant notre cause est commune à toutes les luttes. Les femmes et minorités de genre sont toujours plus durement impactées par la violence d'État, les politiques libérales, comme la réforme de l'assurance chômage, du régime des retraites, ou encore le changement climatique. L'écart salarial est toujours présent, malgré une sensibilisation grandissante ces dernières années. Les femmes sont tout autant diplômées, mais restent moins payées. Nous nous rassemblons aujourd'hui et participons à la convergence des luttes pour une société plus juste et responsable. Le patriarcat exploite les femmes comme il exploite les ressources. Marchons et réfléchissons ensemble à la situation des femmes dans la société. Femmes, vie, liberté. Merci. C'est un engagement politique aujourd'hui ou citoyen pour toi d'être ici ? C'est les deux, parce que je suis un individu et je suis un individu engagé pour les valeurs de la République et pour la société, donc je suis là à double titre. Parce que chacun, suivant ses aspirations, suivant ses opinions et ses choix, a le droit de vivre, suivant, voilà, comme il l'entend. Donc qu'on soit homo, hétéro, gay, trans, etc., peu importe. On a eu il n'y a pas longtemps, malheureusement, une campagne anti-avortement qui était abjecte, on s'est mobilisé. Nous avons fait, pour la Journée internationale des droits de la femme, nous avons reçu à mairie les présidentes d'associations et j'ai repris une phrase de Françoise Chandernagor qui a dit « La grandeur d'un destin se forge plus par ce que l'on refuse que par ce que l'on obtient ». Ça veut tout dire. Justement, j'ai entendu que la mairie avait porté plainte contre X pour cette campagne anti-avortement, c'est vrai ? Exactement. Ça a été fait dans la nuit du samedi au dimanche et le lundi matin, après avoir recensé, pris en photo, etc., l'ensemble des points, la mairie a déposé plainte, oui. C'est dans le but de refuser l'action ou de vraiment essayer de trouver les personnes qui ont fait ça ? Non. C'est parce que ça ne se fait pas. Qu'on ait des opinions, c'est la liberté, mais c'est pas une raison pour dégrader du bien public et pour coller partout, diffuser partout des messages abjects. Comme je l'ai dit, la femme, elle est libre de ses choix, elle est libre de son corps et elle est libre de choisir son destin. Il y a beaucoup d'actions de ce type à Florence, enfin, je parle de collage anti-avort ou d'actes d'homophobie ou contre les femmes. Cette campagne-là qu'on a eue, ça a été la première. J'en ai pas eu connaissance. Quant à des actes d'homophobie, j'en ai pas eu connaissance non plus. Florence, il y a un bon état d'esprit. Tout le monde vit avec les différences des uns et des autres. Les femmes au bistrot, les hommes au fourneau, les femmes au bistrot, les hommes au fourneau, les femmes au bistrot, les hommes au fourneau, les femmes au bistrot. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba. C'est toi qui tiens la musique aujourd'hui ? Ouais, c'est un peu de bric et de broc, hein. Mais ouais, un peu de musique quand même. Pour la fin du cortège, quoi. C'est pas parce qu'on est dernier qu'on n'a pas l'ambiance du début, tu vois. T'as préparé la playlist, c'est bon ? C'est le planning féministe qui nous a transmis sa liste, sa playlist. J'ai dit quoi ? J'ai dit le planning féministe. Oui. Le planning familial qui nous a transmis sa playlist féministe. C'est très cool, elle est très ambiançante, tu vois. Tu m'expliques le rapport entre le roller et la marche aujourd'hui ?
Écoute, notre équipe de roller, on se rassemble autour d'un sport, mais c'est aussi autour de valeurs féministes. Et on voulait organiser une marche du 8 mars, le 11 mars. Voilà. Parce que on trouvait ça... non, c'était surtout plus pratique parce que c'était un samedi et que ça permettait aux travailleuses de pouvoir nous rejoindre. Et aussi parce que sur notre territoire, il y a eu une campagne anti-IVG et que... Voilà, c'est le 8 mars, mais c'est aussi prendre de la place sur notre territoire et qu'on soit entendu en fait. Cette campagne anti-IVG, c'est ce qui a déclenché cette marche? Oui et non, dans le sens où nous on voulait se mobiliser pour le 8 mars et cette campagne anti-IVG, ça nous a permis de se dire pourquoi pas à Fleurance. C'est souvent à Auch parce que c'est le lieu dit, c'est le centre du département, mais voilà, en fait le féminisme ça touche aussi les milieux ruraux et c'était important de le faire sur Fleurance aussi. Cette marche justement, elle est organisée à plusieurs aujourd'hui? Ouais, alors le planning familial nous a proposé de l'organiser à Fleurance du coup. On a répondu présente, le CAFEM aussi et puis Amnesty International. On a essayé de faire un travail de groupe. C'était pas facile mais on a réussi, donc on est plutôt fiers. Oui, il y a un peu de monde, c'est un joli succès en plus un jour de pluie. Ouais, j'avais peur qu'on soit 8 et je pense qu'on est genre 68, donc c'est pas mal. Mais comment ça 8? Vous êtes déjà 30 chez les Brutales. Je suis un peu, ouais, j'exagère. Mais non, j'avais très peur qu'on soit pas nombreuses et au final c'est une petite réussite quand même, regarde, c'est mignon. Ça va Josette? Oui, ça va, toujours. Ça va Marie-Aline? Ça va et toi, Kevin? Ça va. Je peux te faire la bise, je te dis bonjour? Tu peux me faire la bise si tu veux. Va. Si tu mets pas du rouge à lèvres, c'est bon. Non, j'ai arrêté. Il est trop tôt pour le rouge à lèvres. Bon, tu es de toutes les manifs. Je t'ai vu cette semaine à Auch. Je te revois ici. Oui, il y a des combats menés, il me semble, non. Alors en ce moment particulièrement, mais de façon assez régulière au final. Tu vois, Guillaume Meurice, il a des gens comme ça qui croisent régulièrement. Toi, finalement, t'es celle que je croise à toutes les manifs en fait. Tu veux que je fasse la meuf de droite? Non, je préfère que ça fasse la meuf engagée, tu vois. Je préfère parler de ce pourquoi on est là plutôt que d'imaginer autre chose. Avec un fond sonore sur Je suis fille d'eux. Ça va être super simple en termes de montage, ça va être parfait. Et tu chantes pas là, je t'entends pas chanter. C'est parce que je te parle. C'est parce que je viens d'arriver que je me mets dans l'ambiance. Le temps de se chauffer la voix quoi. Voilà, exactement. Et puis de temps en temps, le mégaphone, il faut qu'il tourne quoi. Ça peut pas être toujours moi. J'étais trop dans la presse cette semaine. J'avais des articles avec ma photo en première page, j'ai parti sur la dépêche. Et t'as ta pancarte qui prend l'eau, Josette? Comment? Tu as ta pancarte qui va prendre l'eau? C'est pas grave, mes idées, elles vont pas se diluer par contre. T'as pas honte d'amener les enfants sur ce genre de lieu? Justement, Livia me parle de toutes les choses qu'elle a lues sur les affiches, de les femmes
emprisonnés ou maltraités pour leurs raisons politiques ou sociales dans les autres pays. Qu'est-ce que tu penses de ça, Livia? Je trouve ça pas très juste qu'ils sont en prison juste pour avoir un point de vue sur... par exemple, il y a une dame qui a critiqué la guerre en Ukraine. C'est pas une raison d'être mise en prison pour 10 ans. Du coup, tu es venu volontairement, c'est pas tes parents qui t'ont traîné ici, quoi. Oui. Non mais on sait jamais. Si on parle de violence, peut-être qu'en fait elle est complètement contre cette manif et vous l'avez forcé à venir. Non mais justement, je crois que c'est très important que la jeunesse vienne pour ce type de manifestation, pour voir, pour écouter, pour comprendre que c'est pas comme la France partout dans le monde. Et même dans la France, on a des gros problèmes à résoudre aussi. L'intérêt de marcher aujourd'hui, pourquoi tu viens toi marcher? La liste est longue de la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, mais dans le média c'est contre un petit montée des opinions dans la localité qui je parle direct l'étiquetage devant l'école contre l'avortissement qui se passait l'autre semaine. Ça me choquait que dans cette commune, on a les gens qui pensent toujours comme ça. Donc là, c'est bien de montrer qu'il y a une forte opinion dans l'autre sens localement et je voulais être compté dans ce nombre de personnes. Ouais, c'est fou, t'es la quatrième personne que je vois aujourd'hui et tout le monde m'a parlé de cette campagne anti-avortement. C'est un peu emblématique de le problème, non, qu'on est toujours autour de... En France, aujourd'hui, 2023, il faut toujours parler de ça. Ça me rend ridicule. Si on était en Turquie ou en Iran, peut-être, oui. Mais en 2023, qu'en France, un pays d'Europe ouvert, que la femme doit toujours protéger le droit de faire le choix pour elle-même, ça me semble absolument abominable, qu'il faut toujours lutter pour ça. Tu veux imaginer qu'on a déjà dépassé cette étape. Et le fait qu'on n'a pas encore tous arrivé sur la même page, mais je sais que je ne demande pas que tout le monde soit d'accord, mais que c'est d'accord que c'est le choix à l'individuel, c'est quand même quelque chose, on peut tout prendre à peu près le même opinion, parce que ça compte pour tout, pas que l'avortissement. Tous les choix personnels, ce qui se passe sur ton corps et dans ta vie, ça doit être à toi de décider, pas imposer, pas n'importe quel pouvoir plus grand que toi. Donc c'est un peu choquant qu'il faut toujours lutter contre ça. Et pour terminer, qu'est-ce qui est écrit sur ton t-shirt? Ça s'écrit « Fuck the patriarchy » en anglais. Et parce que même si je suis un homme, je vois que quand même beaucoup des problèmes sociaux dans la vie actuelle, ça vient de le machisme, le besoin pour l'homme d'avoir un pouvoir toujours plus fort que l'autre, toujours plus. Et c'est quand même un fort élément masculin, ça. Et donc je veux bien si on bascule à matriarchie. Saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su doctrina de nuestra vagina, saquen su doctrina de nuestra vagina.
pa' vernos bonita, pa' seguirte los coros y luego calladitas no. Aquí estamos las crudas con el micro en mano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, en nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos clase humilde, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor, conocemos... Qu'est-ce que tu penses de la jeunesse emmerde le patriarcat? Tu vois, comme les Berus. La jeunesse emmerde le patriarcat. La jeunesse emmerde mais pas que la jeunesse. le patriarcat. Bah, la vieillesse aussi, si tu veux. ouais, voilà. Oh, mais on le décline selon à quel niveau tu te sens sur l'échelle des âges. Ah, bah toi aussi, t'as pris de la peinture qui coule pas à l'eau. C'est bien. J'ai un peu... en fait, c'est viol. En fait, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que tu fais de la promo pour Ça va saigner. Exactement. Parce que je pense que c'est quand même meilleur truc. Non, Gauriti, tu sens, on lave pourri. Non, non. Encore toi ici? Mais tu es sur toutes les manifs, dis-moi, tu photographies. J'en peux plus. Oh, beaucoup. Tu fais des manifs? Énormément. Mais je trie le soir même, alors bon, je regarde pas tout, hein, j'avoue. C'est vrai que là, ça s'accumule, je crois que c'est la 7e, c'est ça? Ouais, c'est pas par là, ouais. J'ai vu que tu étais aussi à Auch mercredi dernier, c'est bien. Oui, il faut soutenir tous, les femmes. Et, bon, il y avait aussi sur la réforme des retraites, hein, il n'y avait pas que la manif des femmes. Mais je suis allée à Ciné 32 aussi, c'était bien. Toi, tu es là pour prendre des photos essentiellement ou tu es là aussi pour marcher et soutenir? Oui, je pense qu'il est temps aussi que ça change, au moins plus d'égalité sur les salaires, déjà, ce serait pas mal. Et puis on arrête les violences sur les... Ouais, un respect mutuel, on parle d'humains, on parle pas de différence entre hommes et femmes, on est avant tout des humains. Tout le monde fasse sa part pour qu'on vive mieux, parce qu'il y a de tout, mais je pense que sur les droits et sur le respect de l'humain, c'est important. Liberté, Chine, Diane, Azadi, femme, vie, liberté, Chine, Diane, Azadi, femme, vie, liberté, Chine, Diane, Azadi. Bon, tu me dis pourquoi tu marches aujourd'hui? Même si j'ai un petit élément de réponse déjà. Alors pourquoi je marche aujourd'hui? Parce qu'il y a le grand rendez-vous de début mars qui est la journée de lutte pour les droits des femmes, puisqu'on n'est toujours pas servi à égalité avec l'autre moitié de la population mondiale. On marche particulièrement ici aujourd'hui parce que dans le coin il y a eu une vague de collage de messages anti-IVG. Donc voilà, on pourrait penser que tout est acquis et bien sûr que non. À n'importe quelle vague de peur générale, de pénurie, de crise ou autre, les gens se replient sur leur peur et leurs croyances anti-évolution. Voilà, le monde change et tout le monde ne veut toujours pas aller dans cette direction-là de liberté et d'égalité entre les individus. C'est normal ça de vouloir que le monde change ou on pourrait pas rester comme ça? Est-ce que les singes, les australopithèques, s'ils n'avaient pas changé, est-ce qu'on en serait là? Alors, moi je suis pas particulièrement heureuse de l'évolution, hein, puisqu'on arrive à une zone, un moment de crise absolue. Voilà, je pense qu'il y a toujours des questions à se poser. Par contre, oui, les choses changent, les mœurs, les mentalités, les enfants amènent toujours de la nouveauté. Et juste, ça se fait comme ça, c'est le mouvement naturel. Merci beaucoup. Tu me dis ce que tu as sur ta pancarte? Fière, vénère et pas prête de se taire. Ça va Mathilde? Ouais, ça va. Et toi? Ça va, très bien. Il fait beau, on est bien? Ouais, franchement, on a eu du bol. J'ai vraiment peur qu'il flotte à mort et que personne ne vienne. Un petit succès quand même, c'est pas mal.
Écoute, ça a fait plaisir pour une première édition à Fleurance, avec peu de moyens de communication, ouais, c'est chouette. Vous marchez pour quoi aujourd'hui? Pour toi, en fait, tu me l'expliques? Pour plusieurs raisons, c'est qu'on sent quand même que les droits des femmes sont menacés et à l'international et au niveau national et de façon plus locale récemment. On a vu qu'il y avait quand même une frange très réactionnaire anti-avortement qui se faisait sentir, et notamment dans l'espace public. Donc c'est aussi en réponse à ça, on avait envie d'être visible, on avait envie d'être présente et de montrer que en fait on peut être forte, fière, présente et en lutte en dehors des villes. Lutter, c'est quoi aujourd'hui? C'est forcément venir marcher comme ça, ou il y a d'autres actions à mener? Non, il y a énormément d'actions à mener, ne serait-ce que nous, à la base, on est un club de sport et en fait, je pense que par le sport, on est un outil d'émancipation pour beaucoup de personnes, un outil de fierté, de réappropriation de son corps, et je pense que la lutte, elle passe aussi par des activités associatives, militantes et individuelles qui peuvent être, je crois, faire vraiment la différence. L'ambiance, justement, au sein du groupe chez les Brutales, c'est plutôt une ambiance en colère, vénère, ou dans une envie pas de faire avancer les choses forcément, mais justement, c'est quoi plutôt l'ambiance dans le club? Non, au contraire, c'est une ambiance de sororité très forte, de solidarité. On est là pour se serrer les coudes et on a un endroit aussi où on se guérit, où on se répare. On essaye de se faire du bien, en fait. Au contraire, de se protéger un petit peu de la colère ambiante et d'être un espace d'espoir plus que de colère. On cherche le carpet pour le chant iranien, c'est maintenant, c'est ici. Je ne vois pas d'écharpe aujourd'hui. Tu es là en tant que député ou en tant que citoyen? Alors, les deux. C'est vrai que je n'ai pas mis d'écharpe parce que je trouvais que c'était un moment aussi citoyen important, et d'être aussi noyé au milieu de la foule tout en marquant ma présence, c'était important. Voilà. Je trouve que moi, je suis agréablement surpris par la mobilisation sur cette manifestation. Et c'est important, voilà. Je vois Amnesty International, je vois qu'on va parler de la violence faite aux femmes, de féminicide. Voilà, je crois qu'il faut remettre à l'occasion de cette semaine les vrais enjeux autour de la condition des femmes dans la société, mais aussi toutes les violences qu'elles subissent. Voilà, notre société est encore très marquée par un monde masculin, très masculinisé, qui domine quand même notre société. En tant que député et conseiller régional, tu as forcément une remontée d'informations plus que le public lambda. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le Gers et en Occitanie autour de ces questions-là d'égalité. Oui, il y a encore de nombreux problèmes, on ne va pas se voiler la face. On a des problèmes d'égalité de traitement au niveau des salaires dans des sociétés, dans des entreprises. On a moi j'ai vécu encore il y a quelques temps des situations très critiques en tant que maire de Saint-Clar. Je me souviens d'avoir reçu un samedi matin une femme avec ses enfants victime de violences intrafamiliales pour laquelle il a fallu trouver des solutions en urgence. Donc on voit qu'effectivement au quotidien, y compris au milieu rural, il y a des atteintes à la condition des femmes. Donc il faut être très vigilant. Les élus, au sens large, les élus locaux parce qu'ils sont sur le côté opérationnel et au quotidien ils peuvent aider, mais les élus nationaux comme moi je suis devenu aujourd'hui, ils se doivent d'être attentifs à préserver la condition des femmes et à le traduire dans des lois. Vie, liberté, femme, vie, liberté, femme, vie, liberté. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes effacent de nos droits. Devant nous faisons grave et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Ça c'est
la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes en rage, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes en rage, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Levons-nous, femmes en rage, et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout. Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, ce n'est pas normal. Je ne veux plus être la bonne poire. Je ne veux plus cacher ma vie avec des histoires qui finissent toujours en larmes ou en cauchemar. Je ne veux plus broyer mon noir. Je n'ai plus d'estime pour moi, je n'ai plus d'estime pour toi, tant pis pour ça. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. La rue, elle est à qui? Elle est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. À qui, à qui, à qui? À nous, à nous, à nous. À qui, à qui, à qui? À nous, à nous, à nous. Alors moi je viens pour la cause, pour moi personnelle, mais aussi pour la radio. Voilà, du coup je suis venue principalement pour interviewer les autres, parce que ça me tient à cœur, mais aussi parce qu'il faut venir en fait pour les droits des femmes. Enfin je veux dire, moi je me bats depuis quelques années pour ces droits bafoués, et l'année dernière j'ai fait une émission là-dessus. Et je me dis, mais encore aujourd'hui, on parle de ça et on voit des collages. Enfin, moi, ça m'a surpris de voir, d'entendre en fait qu'il y a des collages à Florence où je dois travailler justement. Donc voilà, c'était surprenant pour moi. Bah justement, moi j'étais un peu dans la même réflexion là, de me dire, mais en fait ça fait quelques années que je suis sur des manifs féministes, et en fait on entend tous les ans la même chose, ça avance pas en fait. Je sais pas, enfin il y a des petits progrès, mais en fait pas pour de vrai. Je vois pas en fait d'avancement, un grand avancement. Là ils ont voté pour la Constitution et finalement je sais pas si c'est pour toujours, enfin tu vois, et on peut toujours se re-questionner, c'est ça en fait. Comme disait Simone de Beauvoir justement, les droits sont toujours bafoués, il faut toujours être vigilant. Et je pense il faut continuer à être vigilant en fait, juste ça. Et est-ce que tu penses que ce qu'on fait là, nous deux, à faire des reportages et venir sur les manifs, est-ce que ça sert à la cause? Est-ce que ça sert à rien? Je me pose la même question en fait. Oui, j'espère que ça... On peut je vais t'interviewer après. Oui, j'espère en fait, je pense. Parce que juste le fait d'être là, ça fait quelque chose. Ça vibre. Enfin, tu te dis, ok, il y a un changement qui va se faire en fait. J'ai envie de croire. Je sais pas quoi dire en fait. J'ai envie de croire, mais je pense que si les choses doivent changer, il faut rentrer dans la politique et changer les choses. Il faut qu'il y ait plus de femmes dans la politique, mais des femmes qui tiennent en fait à leurs propos aussi, parce qu'il y en a
quelques femmes, mais j'ai envie de dire, il faut être militant aussi pour rentrer dans la politique. Il suffit pas d'être femme pour être féministe en gros. Non, mais non, non, enfin des hommes aussi, mais c'est juste, il faut quand même qu'on rentre dedans pour changer les choses. Et puis dans l'éducation aussi, en fait partout, dans tous les pôles. C'est intéressant d'avoir une fille, après il faut payer une dot. Et les filles, elles vont pas à l'école, surtout depuis le Covid. Elles travaillent. Les filles, on les excise dans certains pays à 8 ans et on les marie après avec un vieux de 30, 40, 50 ans. Toutes ces filles, elles souffrent dès leur enfance. Leurs mères ont souffert pareil, mais elles ne peuvent rien, les mères. Ce sont les pères ou les oncles qui décident pour les petites filles, qui les prennent en nombre, toutes celles de la famille, qui les amènent dans le village pour les faire exciser. Il ne faut pas oublier les petites filles. Vous êtes de toutes les manifs, de toutes les luttes. Ouais. Ah, tu nous vois aussi à Auch? Ah oui, carrément. Ah bah ouais. Ah bah nous, aujourd'hui, depuis ce matin, on y est. C'est quoi pour toi, alors question plus générale, pour toi, militer et l'importance de battre le pavé comme ça? De montrer de défendre nos idées, de montrer aux personnes qui décident qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, puisqu'ils entendent que ça, en fait. Et du coup, malheureusement, là, on se rend compte dans les luttes actuelles qu'on est pacifiste, on fait des luttes hyper respectueuses, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de violence, et du coup, on se rend compte qu'il n'y a aucune réaction du gouvernement, et c'est triste de se dire il faudrait peut-être tout péter pour qu'un jour ils entendent, quoi. C'est une vraie réflexion militante, quoi, ça, entre la révolte et la révolution, quoi. Tu crois on est dans ce moment-là de bascule? En tout cas, ils le craignent. Ils le craignent, mais après, nous, on n'a pas envie de ça. On préférait être entendus. Vous avez 2 minutes? Je vous vois un peu curieux, vous osez pas venir ou Non, c'est juste qu'on regarde comme ça. Ouais. Ça fait longtemps qu'on est pas dans cette ville, du coup on a fait un petit tour. Vous êtes sensible à la cause féminine ou pas? Pas particulièrement. Ouais. Pourquoi? Parce que pour vous, il n'y a pas de problème ou Non, il y en a, mais je pense pas que ça soit la solution à ça. De quoi? C'est un peu extrémiste, je trouve, les féministes. De faire des marches? Ce qu'elles font, je trouve ça un peu... Elle va même pas être à l'égalité, elle va être limite au-dessus pour certaines choses. Je trouve pas ça... Ouais, tu crois? C'est vraiment le sentiment que tu as? Quand j'en vois certaines parler à la télé et tout, c'est l'impression que ça donne. Ouais. Donc, après, et est-ce que c'est pas pour rééquilibrer un peu non, je pense pas. Et est-ce que du coup, est-ce que tu es conscient qu'il y a quand même un problème d'inégalité ou... Pour certaines personnes, oui, il y en a. Après, moi, de ce que je côtoie du monde, il n'y en a pas. Enfin, moi, je suis pas un macho ni quoi que ce soit, du coup, je ressens pas le besoin de faire ça, quoi. Non, mais justement, sans être macho, pour toi, il n'y a pas de... Il y a forcément, comme dans tout. Il y aura... Mais non, pour moi... Du coup, quoi, on laisse faire les inégalités On laisse faire. Il faut punir ce qu'il y a à punir. S'il y a des femmes battues, tout ça, oui. Ouais. S'il y a des inégalités au niveau salarial, ça, il faut le régler aussi. Mais après, à part ça, voilà. Enfin, à mon stade, je vois pas ce que je peux faire, moi. En tant que simple étudiant, je vais pas bouger quoi que ce soit. Non, mais que ce soit pour les trucs féministes que pour autre chose. Ouais. Non, mais sans se reprocher, quoi. Éviter l'inaction, en fait. Après, si je me rends compte de ça, j'agirai, mais j'en ai toujours pas croisé, moi, dans ce que je fais pour l'instant. Jamais? À aucun endroit? Non. Jamais de n'importe quel problème qui est exposé comme aujourd'hui, tu vois, que ce soit le féminisme, l'homophobie, ou tu fais du sport? Je vais à la salle un petit peu, le foot entre anciens d'école, et sinon, voilà, juste ça. Ça reste quand même des endroits un peu... Bon, on est tous bonnes... on a tous reçu une certaine éducation, on va dire, du coup on sait bien se tenir, il n'y a pas d'écart. Non, il n'y a pas de... C'est bonne enfance, on n'est pas... Pour le foot en tout cas. À la salle, je suis tout seul,
Et de ce que je vois, j'ai rien vu de... Et après, c'est le seul sport que j'ai fait, du coup je peux pas dire. Depuis le 1er janvier 2023, il y a eu 31 féminicides en France. Elisa, 24 ans. Marie-Antoinette, 75 ans. Anonyme, quadragénaire. Laure, 26 ans. Asia, 46 ans. Neda, 51 ans. Anonyme, 66 ans. Flora, 34 ans. Séverine, 43 ans. Marina, 45 ans. Laurence, 47 ans. Marie-Camille, 37 ans. Siem, 18 ans. Magdalena, 30 ans. Mongia, 73 ans. Sophie, 47 ans. Manon, 22 ans. Elena, 50 ans. Eva, 20 ans. Catherine, 46 ans. Angélique, 22 ans. Catherine, 46 ans. Valérie, 52 ans. Nadège, 48 ans. Nacera, 53 ans. Cathy, 54 ans. Fatima, 27 ans. Anonyme. Nouza, 29 ans. Adas, 39 ans. Et Nelly, 50 ans. Ces 31 féminicides ont laissé 22 enfants sans mère. Merci à toutes d'avoir participé. Je vous invite à vous relever. On va prendre le temps de lire des textes pour ceux qui veulent rester et écouter les textes que toutes ces femmes ont choisis pour nous raconter. Et après, c'est un peu lourd quand même comme moment, mais après on pourra remettre de la musique et profiter de ce temps ensemble. Mais avant ça, on aimerait vous dire quelques textes. On voulait aussi vous remercier toutes et tous d'être venus à cette marche et remercier les associations qui étaient co-organisatrices, remercier les syndicats qui sont venus et remercier aussi la mairie de Fleurance de nous avoir aidé à organiser cette marche. Merci beaucoup et on vous propose que les lectures se fassent par petits comités aux quatre coins de la halle et après on se retrouve au café pour boire un verre ceux qui le veulent. Voilà. I'm not a quiet singer, but I'm a quiet talker. They tell me to be louder. No, I won't even bother. No, I won't even bother. That's not my style. I don't need a scream to get my point across. I don't need a yell to know that I'm the boss. That is my choice, and this is my voice. You can tell that to the boys. You can tell that to the boys. You can tell that to the boys. Page 32. Il y a beaucoup de passages à côté de cette bibliocabine. Elle est sur la route en fait, quasiment. Donc elle est vraiment sur le trottoir. Là c'est le transport scolaire, parce qu'en plus elle est en face d'une école. Ah voilà, un livre de recettes de grand-mère. Ça c'est pas mal ça. Alors le petit livre des recettes de grand-mère, pour retrouver les saveurs authentiques de votre enfance. Alors l'enfance de qui ça on sait pas trop. Et bon, je vais pas vous faire la recette, mais... voilà, de la raie au beurre noisette. Je ne sais pas si votre grand-mère cuisinait de la raie au beurre noisette, mais sachez qu'il faut 2 ailes de raie, 150 g de beurre, un sachet de fumée de poisson, 2 cuillères à soupe de capre, 1 cuillère à soupe de vinaigre, du sel et du poivre. Là, je suis tombé sur une série, attention, collection passion tout simplement irrésistible de Barbara Boswell et Christiane Rochefort qui écrit les stances à Sophie. Alors je ne sais pas qui est Sophie dans le livre, mais en tout cas elle a une grande chemise, on dirait qu'elle est, je sais pas, dans une chambre d'hôpital ou pas. Il semble qu'elle n'a rien d'autre sous sa chemise que son corps nu et un bonnet sur ses cheveux. Alors il n'y a pas de quatrième de couverture. Que dit la page 32? La page 32, ah j'y étais.
Alors j'essaye toujours de trouver un endroit dans la page 31 des fois pour commencer, pour débuter. Il est nerveux comme un deuxième assistant de film et manque d'emboutir le 32, qui le traite d'enculé. Je ris. Ça ne lui plaît pas que je ris. J'en profite pour dire que j'entends un cliquetis dans le moteur. C'est ce que je pratique quand un conducteur fait l'andouille à côté de moi. Ça les calme. Je suis désespéré, mais j'ai horreur de mourir bêtement. Il écoute sagement son moteur jusqu'à la place Saint-Sulpice, ma paroisse à ce qu'il paraît. J'hésite au seuil de l'édifice. Je sais qu'il fait froid. La seule fois que j'y suis allé, c'était pour rattacher mon bas qui avait lâché. Il y faisait froid. Je dis « Ça t'embête d'aller là ? Pourquoi tout ce cirque ? Tu sais bien que c'est pour mes parents. Nous avons déjà réglé cette question en son temps. Je ne vois pas pourquoi tu la reposes maintenant. » Bah parce que je suis devant. Mais ils sont vraiment religieux tes parents ? Un mariage civil les embarrasserait. Or, je ne vois aucune raison de les embarrasser. C'est effrayant. Quoi effrayant ? Alors si tu as des enfants, ils se marieront à l'église pour ne pas t'embarrasser ? Et comme ça, le truc continue jusqu'à la fin des temps. Dieu, personne ne sait plus qui c'est, mais le truc continue. Et tu trouves pas ça effrayant ? Mais qu'est-ce que tu vas chercher ? Dieu dans une église, je vais chercher. Ça n'a rien de bizarre, non ? Mais la question n'est pas là. Il s'agit d'un bulletin de confession qu'il faut avoir. C'est tout simple. Ce n'est pas de la métaphysique. Tu ne changeras donc jamais. Entre, on va pas rester sur les marches jusqu'à que tu aies des révélations. Nous avons encore beaucoup à faire pour aujourd'hui. Ça m'embête. C'est moche de faire ça. Ouais, voilà, je suis assez d'accord. Donc visiblement, ils vont se marier. Stance à Sophie de Christiane Rochefort. Et l'autre qui était tout à côté, tout simplement irrésistible, de Barbara Boswell. Pourquoi Jérémy Fletcher, chirurgien réputé et bourreau des cœurs, veut-il sauver la jeune infirmière Laura Novak des griffes d'un collègue plus jeune ? Vous allez voir, il y a un genre de lien entre les deux. C'est donc vous la mariée, s'écria Jérémy, le visage empreint de compassion et d'intérêt. Je suis vraiment désolé, Laura. Tout le monde à l'hôpital se souvient de cet accident tragique. Nous nous sommes même souvent demandé ce qu'il était advenu de la jeune femme. Nous espérions tous qu'elle avait rencontré et épousé un gentil garçon. Jamais je ne pourrais en épouser un autre, s'écria Laura. L'idée de sortir avec un autre m'a longtemps été odieuse, et je ne l'ai pas encore fait. À l'hôpital de Fairview, je travaillais la nuit. Ce genre d'emploi du temps exclut toute vie sociale. 3 années sans sortir, reprit Jérémy en fronçant les sourcils. Cela voudrait-il dire 3 années sans liaison ? Il ne parvenait pas à y croire. Vous ne vous êtes jamais senti seul ? Laura secoua la tête sans tenir compte de l'insinuation. Je vis avec mon oncle et ma tante, des gens merveilleux. Le simple fait de penser à leur affection fit jaillir à nouveau les larmes. De temps à autre, ma sœur vit avec nous. Cela dépend de ce qui se passe dans sa vie. Le plus souvent, c'est catastrophique, ajouta-t-elle en ravalant un sanglot. La tête bien calée contre le torse chaud de Jérémy, Laura entendait les battements rassurants de son cœur. Elle respira un grand coup et inhala son odeur musquée, mélange pénétrant de savon, de toilette et d'homme. L'accident de Dany et leur mariage avorté lui parurent tout à coup très lointains. Dans les bras de Jérémy, elle se sentait à l'abri de la peur, de la douleur et du chagrin. Voilà, tout simplement irrésistible. Je ne suis pas sûr que le livre le soit réellement, mais vous pourrez venir le chercher ou le chercher ailleurs, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ? Oh là 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 là. Bon, celui-là, il me plaît. Forcément. Droit au but, un livre d'histoire coûte. Le principe du foot, un pour tous, tous pour un. Peu importe qui marque, l'essentiel est de gagner. Alors je suis pas d'accord. Bref, si l'équipe remporte le championnat, l'argent servira à soigner la petite sœur de l'un des joueurs. Là je suis d'accord, qui est gravement malade. Sacré défi. 5 nouvelles sur l'esprit d'équipe et l'amour du sport. Des histoires courtes. Puis droit au but forcément. Voilà, ça me permet de me dévêtir et de vous dire que je suis fan de l'OM. Bien que je ne sois pas forcément fan de foot, mais plus fan de l'OM. Ah, c'est marrant, je n'avais pas remarqué. Sur la vitre, il y a une page avec des mots noircis qui donne une nouvelle phrase, du coup, avec quelques mots qui ne sont pas noircis, qui dit « Et ton rire, dont l'effet réchauffant fait un tel ravage ». J'adore, superbe. Alors là, je pourrais pas le prendre en photo parce que j'ai le soleil et du coup, je vois les autres mots derrière. Bon, je vais essayer quand même. Le temps que je termine, on verra. Donc j'en étais sur droit au but, une histoire courte, enfin plusieurs histoires courtes, et donc là, page 32, Joe ne perd jamais ses duels.
Il n'y a pas eu de miracle. Les Red Devils et nous étions à peu près au même niveau. Simplement, ils avaient Joe en plus. Un marquage individuel serré sur le traître s'imposait. Vous êtes trop mou. Soyez plus agressif, hurlait Tommy sur le banc. Vous n'avez rien à perdre. J'ai jeté un regard à Marc qui me l'a rendu. T'as une idée ? Ah, il faut régler son compte à Joe. Bah comment ça ? Change Pervez de côté pour qu'il le marque. Mais Pervez est latéral gauche et Joe joue de l'autre côté. Crois-moi, il va lui en faire voir de toutes les couleurs à Joe. J'ai pensé à dire à Pervez que Joe avait tagué les affiches de sa sœur et j'y ai finalement renoncé. Je ne voulais pas que la partie se termine en bagarre et je n'aimais pas trop l'idée de balancer. Donc c'est quand même lui qui l'a fait. Droit au but. Il y a voilà, plusieurs auteurs, c'est marrant. Allez, je tamponne aussi ça. Et voilà, Folio Junior. J'aime beaucoup cette histoire de tamponner les livres. De laisser une trace. La bête à bon Dieu de Pascal Jardin. 1914, début de la Grande Guerre, refotographié, recadré, agrandi démesurément. Voici, pâle, imparfait et comme surgi du passé, le nain jaune, à 10 ans au lycée de Bernay. Son regard est perdu et retrouvé, évoque pour moi Barès, Giroud, et comme le chantait Traîné, la Madelon, un toit de Chaume, l'empereur Guillaume. Ben voilà, ça nous fait une pause musicale, Charles Traîné. Alors, page 32. Bien sûr, je comprenais déjà la liberté de ses périls. Point de chaîne, point de maître, avec aussi le risque de ne pas avoir toujours ni le pain, ni le toit, ni le feu. Ses mains tremblaient un peu. Il venait d'avoir 42 ans. À la Libération, sa vie et sa carrière avaient été cassées en deux. La plupart de ses semblables incapables de reconversion ou encore moins de métamorphose achevaient de couler lentement. Lui, il se battait. Il venait même se servir plusieurs mois de coursier à l'homme d'affaires basané. Je voyais bien qu'officiellement interdit de séjour dans le palais où il croyait comme le héros de Balzac que c'était le lieu où cela se passait et qu'ailleurs était un désert. Je voyais bien qu'il rongeait son frein et cachait son chagrin. Qu'est devenue depuis la Madelon jolie des années 16 ? A-t-elle toujours les yeux étonnés d'être si bleus, la taille à l'aise ? A-t-elle toujours ce geste de la main un peu leste pour dire sois sage ? À ses amis d'un jour, amoureux des contours de son corsage ? Dans quel village est-elle, loin de sa clientèle, dans quel contrée ? Sous le ciel de quelle ville vit-elle encore agile ou retirée ? Est-elle passée près de moi dans la rue quelquefois, mon cœur en tremble ? A-t-elle dans sa famille, qui sait, une jolie fille qui lui ressemble ? En voyant hier soir au ciné une histoire de ce temps suranné, je me disais qu'à notre âge atomique, il est triste que cette époque devienne comique. Et j'allais au hasard dans les rues, retrouvant des images disparues de mon enfance, de la jeunesse de mon père, de ma mère et aussi de la guerre. Qu'est devenue depuis la Madelon jolie des années 16 ? A-t-elle toujours les yeux étonnés d'être si bleus, la taille à l'aise ? A-t-elle toujours ce geste de la main un peu leste pour dire sois sage ? À ses amis d'un jour, amoureux des contours de son corsage, ils sont restés fidèles comme autant auprès d'elle, ils venaient boire à la santé de la France, à l'oubli de la souffrance, à la victoire. Vision de ces images qui furent celles d'un bel âge et qui s'effacent. Le feu sur un toit de chaume et l'empereur Guillaume, comme le temps passe. Alors ça j'adore. Une synthèse, un livre du Monde Édition qui date de... C'est ça surtout, vous allez voir pourquoi. C'est ça qui est intéressant, un livre qui date de 96, réédité en 97, intitulé Le multimédia, la révolution au bout des doigts.
Et ouais, du disque compact à Internet, la communication sans frontières, le travail à distance, le commerce électronique vers la dématérialisation des rapports humains. La vague numérique submerge le monde. Le compact disque s'impose comme le format universel et Internet relie peu à peu tous les ordinateurs. Nous vivons une révolution technologique qui va faciliter la communication, bouleverser l'organisation des entreprises, modifier nos habitudes d'achat et de paiement. Mais les questions se multiplient, aussi sur les dérives possibles, les dangers d'une dématérialisation des rapports humains, la nécessité de rétablir un ordre dans un monde sans règles, les enjeux en termes de domination économique ou culturelle. Michel Alberganti, ingénieur des arts et qui est journaliste, sciences et techniques du journal Le Monde. De quoi on parle à la page 32, c'est marrant. Internet relie tous les ordinateurs du monde. Donc alors, juste pour resituer quand même, pour les plus jeunes qui écoutent, en 96 ou 97, tout le monde n'avait pas Internet et tout le monde n'avait pas d'ordinateur, loin de là. C'est à peu près à cette époque-là que les gens ont commencé à s'équiper. Alors, la légende retiendra sans doute que la conception d'Internet remonte au lancement de Spoutnik, le premier satellite artificiel réussi par l'URSS en 1957. Vexés par cet échec face aux Russes en pleine guerre froide, les États-Unis créent l'ARPA, Advanced Research Project Agency, dont le département de la défense, la DARPA, a joué un rôle décisif dans le financement des recherches qui engendreront l'embryon d'Internet. Si elle est séduisante, cette référence historique semble abusive lorsqu'on constate que le programme de recherche de la DARPA concernant la connexion de réseaux informatiques utilisant la transmission de paquets n'a été lancé qu'en 1973. Néanmoins, dès 1962, Paul Baran de l'entreprise RAND travaillait sur cette technologie qui allait révolutionner la communication sur les ordinateurs et permettre d'échanger des informations entre les machines réparties sur toute la planète. Alors là, il y a un truc en rose, donc je vais le lire et je vais m'arrêter là. Le fonctionnement de la transmission par paquet repose sur le principe du tronçonnage de chaque message en petits paquets contenant chacun, en plus d'une partie de l'information que l'on veut transmettre, un numéro d'ordre, l'adresse de son origine et celle de sa destination. Avec ces 4 composantes, le paquet circule dans les câbles de cuivre, les fibres optiques ou par satellite. L'avantage majeur de ce système réside dans la capacité d'adaptation aux encombrements. Et voilà, alors là on est sur le début d'Internet, modem 56K et téléchargement, non pas streaming. Le début du streaming c'est quelques temps après, pas beaucoup plus loin. Je crois 98, 99, en 97 il bossait déjà sur le streaming. Voilà un livre sûrement désuet pour plein de choses, mais en tout cas assez intéressant sûrement dans sa version historique. Hop, voilà, il est tamponné. Mince, il est tamponné à l'envers. Bon, c'est pas très grave. Oula, mais je vois pas le temps passer avec vous dans cette bibliocabine. Et voilà, on s'arrêtera là. J'ai pris un livre, j'en ai trouvé un. Je vais pouvoir le faire voyager. Cette émission est désormais terminée. Vous pouvez bien entendu la réécouter en podcast un peu partout. Vous nous retrouvez sur les plateformes de streaming et également sur une playlist YouTube. Et puis la playlist YouTube, c'est la playlist des émissions et également la playlist des titres qui passent dans l'émission. Si jamais il y a un titre que vous kiffez, vous pouvez aller écouter. Maintenant, on commence à cumuler quelques dizaines de morceaux. Et justement, la playlist de cette émission, c'était Inigo Montoya avec ESC, les Chemical Brothers No Reason, Kudras Kumbansi avec Mi Cuerpo Es Mio, Altingun avec, j'essaie de prononcer mais c'est dur, Rakia Sukataman, La Femme avec Où va le monde, Molly Burch, To the Boy et Charles Trenet qui est devenu la Madelon. Émission différente, musique un peu différente. Pas différente parce que c'est pas souvent qu'on passe ce genre de titre dans Sur quel pied penser. Allez, cette émission est désormais terminée. Je vous souhaite de passer une belle journée à l'écoute de vos programmes sur votre radio ou dans votre journée si vous écoutez le podcast. Et puis moi je vous embrasse, enfin celles qui le veulent bien.